Plexie Pixie Part 2. Let's start with the bare board with standoffs. On commence avec le board et le standoff. Standoffs are nice because once you get some components soldered in here, if you have anything that's conductive on your bench and you lay it down on top, there's always the potential for shorting something out. But the problem with these plastic standoffs is that you really got to be careful when you bring the soldering iron close so that you don't melt them. Le fer soudé et le plastique est problématique. Il faut prendre soin de pas fondre les standoffs. It's also a good idea to have a box or several boxes. The first rule of bricolage is don't lose the parts. So these are the parts that are necessary for the partie numéro 2. C'est bon d'avoir plusieurs de ces boîtes pour garder les composants. Règle 1 de bricolage, perdre pas les composants. Let's look at the schematic, le schéma. On va montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour partie numéro 2. Ça c'est la rentrée, the socket for the DC power. Looks like that. They've included a bridge rectifier in the circuit, assuming that we don't have DC input. It's not a problem if we do have a battery. So here's the bridge rectifier. There are two capacitors to put in, deux condensateurs. Un est de 100 microfarad, it's electrolytic. Alors, on a besoin de l'orienter dans une façon correcte. Et l'autre condensateur peut aller dans n'importe quelle orientation. The orientation doesn't matter. C'est un tantalum condensateur de 0,1. This guy really wants to move. 0,1 microfarads. So how do you know that the markings relate to 0.1 microfarad? Well, the marking on the capacitor is going to indicate 104. So you translate this as 10, 10, and then 4 zeros that follow. 1, 2, 3, 4. And this is in picofarads, which is equivalent to, you knock off these 3 zeros, 100 nanofarads. Et encore, on déplace le point par 3 places, équivalent à 0,1 microfarad. So there's our markings. On montre les composants dans le board. Le condensateur de 0,1 microfarad, 0.1 microfarad. That's C1. Aussi, c'est une bonne idée d'orienter le board. Ça, ce trou rond là, ça c'est le buzzer. We'll put the buzzer at the top. Aussi, on peut regarder les lettres. Et l'orientation est bon comme ça. So, C1 va juste là-dedans comme ça. Et le redresseur, the bridge rectifier, has a plus indicated on it. So if you look carefully at the top, you will see a plus. And it also corresponds to la patte qui est la plus longue des 4 fils qui sort. On the board, le dessin du redresseur, il y a un plus. So, avec un peu de difficulté, on rentre la patte la plus longue dans le trou avec le plus
et les autres trois rentrent dans leur bonne place. Le socket pour la puissance. Il y a 3 trous, ça rentre comme ça. Rassurez que the socket est plate avec le board. When I first soldered this one on the other board, I didn't press it down far enough when I soldered, so it required some reheating to get it in the right place. You want it to seat firmly on the board, nice and flat. That brings us to the condensateur électrolytique. There's a marking on these guys, sur ça, qui va indiquer la partie qui est négatif. Mais c'est de trouver de quel de ces deux trous, soit ce trou-là ou ce trou-là, correspondant à le négatif. Souvent c'est marqué sur le board, mais pas celui-là. So because it's not marked on the board, we're going to do a little measurement, which is fun to do. So we see on the schema, the schematic, que le négatif va au ground. Sur le board, le négatif, the ground is right here. It's marked right there. So we can use a voltometer. Et on met le voltometer dans le sens que on va tester pour la conductivité. So conductivity test. Et voilà. So je mets un des connecteurs sur le ground et l'autre j'essaye les deux places, soit celui-là, non, ou celui-là, oui, so ça c'est le négatif. Et quand je place le condensateur électrolytique, you want to make sure that it goes into the hole on the left, the negative goes there. Okay, comment faire? How do you do soldering? Let's go back to that C1 capacitor. I'll put it in the board. Turn the board over. Bend the legs outward a little bit to hold it in place. If this were my soldering iron, what I would do is I would follow the following 3 steps. Heat, solder, off. So apply heat to both the metal pin, metal wire, and the hole. Apply solder until the solder flows, then remove the solder, off, and then the heat. So heat, solder, off. So let's actually do one. Chaleur, éteint, enlève la chaleur. Then you do a visual inspection to make sure that it's well soldered and nothing overlapping in bad places, no solder bridges. Après ça, on fait un coupage du excess fill. This is a really good cutter for that parce que ça va vraiment proche du board. Après que le board est tout fait avec les 4 composants de partie numéro 2, ça ressemble à ça. So notice that the negative of the electrolytic capacitor is on the left, that the socket is well seated, and the le redresseur has its positive pin in the right hole.
Now, I have a battery pack avec 10 nickel metal hydride batteries, rechargeable, and I have this connector already soldered, ready to go. Là-dessus comme ça. Ouais. And then just mount and plug the power to the board. Bonne idée pour tester la tension, que tout va bien. So I have 10 nickel metal hydride batteries. When they're fully charged, it's like 1.3 volts. Et 1,3 multiplié par 10, c'est 13 volts. So let's put this digital voltmeter here close by. And we'll put the board here. Les deux places que je vais toucher est la bobine L1 qui est là sur le schéma. Ça c'est une place, et l'autre connecteur du maître va aller à ground, notre ground qu'on avait utilisé avant, qui est là, et on voit 11,2, so 11.2, 11,3 volts. Et ça c'est bien. Alors ça c'est partie numéro 2. Et on va continuer avec partie numéro 3 dans la prochaine vidéo, partie numéro 3, et l'oscillateur Colpitts. Merci beaucoup.